Chers auditeurs et fidèles de Corbeau News Centrafrique, bonjour et bienvenue dans le Studio C pour notre émission d'actualité toujours aussi tranchante. Aujourd'hui, on lève le voile sur un sujet qui fait grincer des dents et interroge la moralité à la tête de certaines entreprises. À mes côtés, notre éminente journaliste d'investigation, Adèle Kanzoro, est prête à nous éclairer. Bonjour Adèle. Bonjour Junior et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on explore les coulisses d'une affaire qui, je crois, va secouer bien des certitudes. Préparez-vous à une immersion au cœur d'une société de sécurité où l'image publique et la réalité interne semblent étonnamment déconnectées. Déconnecté, c'est le mot, Adèle. Du culte à la poigne de fer, c'est le titre de notre article du jour. Une appellation qui sent déjà le soufre. Mais dis-nous, Adèle, comment un pasteur, un homme de foi, se retrouve-t-il au centre de telles allégations au sein d'une entreprise comme Power Sécurité à Bangui? C'est précisément là que réside tout le paradoxe, Junior. À Bangui, Power Sécurité est géré sous la double autorité du pasteur Osé Balizou, son directeur gérant adjoint. Mais selon nos informations, sa direction s'écarte radicalement de son image religieuse publique. C'est un homme qui, en public, présente un visage pieux, très respecté dans le milieu religieux de la capitale. Mais sur le terrain professionnel, son attitude change du tout au tout. C'est une histoire de deux visages, en somme. Deux visages, Adèle? C'est tout à fait étonnant. On parle d'un homme qui prêche le pardon le dimanche, mais qui la semaine aurait une toute autre approche. Nos recoupements ont-ils pu esquisser ce portrait d'un leader à la double facette? Absolument, Junior. Les enquêtes menées par la rédaction de Corbeau News Centrafrique esquissent le portrait d'un leader à la double facette. D'un côté, nous avons l'homme de foi qui prêche le pardon et la bienveillance. De l'autre, se révèle le gestionnaire qui ne laisse rien passer, un homme d'une rigueur implacable. Cette dualité alimente le trouble chez les agents de sécurité et fédère également un ressentiment persistant parmi le personnel administratif de l'entreprise. Un ressentiment persistant, c'est fort comme expression. Adèle, parlons maintenant de ce que tu décris comme un management axé sur la punition. Le pardon, si central dans la foi, ne trouverait donc aucun écho dans les bureaux de Power Sécurité? C'est ce que nos vérifications tendent à prouver, Junior. Nos informations montrent une méthode de direction bâtie sur l'inflexibilité et la correction immédiate. Le pardon prêché à la chair ne trouve absolument pas écho dans les bureaux de Power Sécurité. Le pasteur Osé Balizou a établi une atmosphère d'inflexibilité envers les agents et le personnel administratif. Toutefois, cette rigueur n'est pas appliquée de manière uniforme à tous, et c'est là que notre enquête prend une tournure encore plus intéressante. Une rigueur non uniforme, Adèle? Explique-nous cela. Tu dis qu'une simple erreur, une consigne contestée, même irréalisable, mène directement à la sanction. Comment cela se traduit-il concrètement pour les employés? En effet, Junior, une petite erreur suffit à entraîner une sanction. Une consigne contestée, même si elle est irréalisable sur le terrain, conduit à la même issue. Le dégât met en action sans délai le processus de sanction de l'entreprise. Les demandes d'explications se multiplient, les mises à pied conservatoires interviennent et les sanctions pécuniaires parfaient ce mécanisme sans place pour la discussion. Les employés qui espéraient un médiateur à l'écoute trouvent devant eux une direction imperméable à l'échange. Imperméable à l'échange. C'est une administration qui ne semble pas prête à écouter. Mais alors, s'il y a des sanctions pour les uns, y a-t-il un club d'initiés à l'abri de toute faute, comme tu le laisses entendre, Adèle? Un système à deux vitesses au sein de Power Sécurité? C'est exactement ce que nos investigations révèlent, Junior, un fonctionnement à deux poids, deux mesures au sein de Power Sécurité. La clémence de la direction n'est pas accordée à tous les salariés de la même manière. Un groupe restreint jouit d'un traitement spécial. Ce cercle rapproché est souvent issu du réseau personnel ou religieux du gars lui-même. Et pour ces privilégiés, Adèle, comment les choses se passent-elles? Sont-ils soumis aux mêmes règles de fer que les autres? Loin de là, Junior, pour ces employés protégés, les erreurs sont passées sous silence. Les augmentations de salaire sont obtenues plus aisément. Les conditions de travail sont ajustées à leurs exigences. En dehors de ce cercle, les règles sont tout autres. Le tarif disciplinaire est appliqué alors dans toute sa sévérité. Les travailleurs de terrain dénoncent cette iniquité constante. Ils y perçoivent une autorité religieuse déviée au service d'un favoritisme professionnel. Une autorité religieuse déviée au service d'un favoritisme professionnel, c'est une accusation grave, Adèle. Cela nous amène à parler de cette influence morale qui annihile l'opposition. Comment cette combinaison d'autorité morale et de gestionnaire affecte-t-elle l'entreprise et ses salariés? Ce mode de management autoritaire affecte l'image de Power Sécurité auprès de ses propres salariés juniors. Nos recoupements étaient un principe précis. Le prestige moral du pasteur consolide l'ascendant administratif du directeur.
Les mesures de contrainte au sein de Power Sécurité, sous la direction d'Osé Balezou, interrogent les méthodes de gestion et les paradoxes du management en vigueur. Cette combinaison neutralise la contestation interne et empêche toute remise en cause publique des méthodes appliquées. Donc, en alliant fermeté patronale et discipline rigoureuse, le pasteur Osé Balezou cadrait l'entreprise à son bénéfice, laissant un décalage entre les valeurs affichées et la réalité du terrain. Quelle est la situation finale pour les salariés, Adèle? En alliant fermeté patronale et discipline rigoureuse, le pasteur Osé Balezou cadre l'entreprise à son bénéfice. Selon nos informations, le décalage entre les principes spirituels exhibés et les pratiques de direction quotidienne demeure profond. Les salariés de Power Sécurité, eux, continuent d'opérer dans une ambiance d'incertitude professionnelle permanente. Une ambiance d'incertitude professionnelle permanente. C'est une conclusion qui laisse songeur, Adèle. Merci beaucoup pour ces informations édifiantes. Merci à toi, Junior. Cet article a été rédigé par Gisèle Moloma, notre éminente journaliste. Pour tout témoignage ou information, n'hésitez pas à nous contacter sur notre WhatsApp au +1 36 64 20 77 20 60 75 60 ou par téléphone au +1 36 70 110 70 110. Restez à l'écoute de Corbeau News Centrafrique. Merci Adèle. C'est tout pour cette édition spéciale depuis le Studio C. Nous vous retrouvons très vite pour d'autres révélations. Excellente journée à tous.